Juste, moi, ma première image du Gisti, c'est un grand feu devant un foyer Sonacotra, et j'étais accompagné de Patrick et de ma mère. Voilà. Voilà, Patrick, Moni, à toi. Ça y est. Oui, c'est difficile de parler après les deux premiers orateurs. D'abord, je ne suis pas orateur et ensuite, je ne suis pas juriste. Donc, voilà. Je vais essayer quand même de dire... D'abord, je voudrais parler d'un certain nombre de personnes qui, je crois, ont joué un rôle important au GISTI, même si elles ne sont pas là aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous saluer de la part d'André Le Gouy. André Le Gouy a été de la première équipe du GISTI. Il a été président du GISTI. Ensuite, il a été de la première équipe salariée du GISTI. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai beaucoup appris de lui. Même si, à certains moments, on s'est affronté, même si sa rigueur tatillonne m'a souvent freiné dans les intuitions que moi je voulais faire émerger à l'intérieur du GISTI. Je l'ai vu hier et il m'a dit de vous saluer. Une autre personne dont je veux parler, c'est Arlette Grunstein, l'ancienne présidente du GISTI. Elle était très préoccupée, très attachée à ce qu'on parte toujours des préoccupations des immigrés, de leurs associations, des luttes qu'elle menait. Et elle souhaitait que le GISTI devienne l'outil au service de ces luttes. Et quand le GISTI a eu une structure salariée, c'était en pleine lutte des foyers Sonacotra, on avait très peu de moyens, on avait très peu d'argent, et elle a souhaité que malgré tout, il y ait pratiquement un temps complet sur 2 personnes et demie qui soit consacré au service de la lutte. Arlette aussi a joué un rôle déterminant, je dirais, dans une période difficile pour le GISTI, qui était l'arrivée de la gauche. Parce que, comme les membres fondateurs, une partie des membres fondateurs étaient des hauts fonctionnaires, ils se sont retrouvés dans les cabinets ministériels. Et la tentation aurait été grande de devenir un peu un cabinet occulte. Et Arlette a tenu le cap et a clairement, et nous a aidés beaucoup, à partir de toujours de ces préoccupations qui étaient l'intuition du GISTI, je crois, de partir toujours des préoccupations des immigrés, des luttes qui se menaient, et elle nous a aidé beaucoup à garder le cap dans une autonomie, une indépendance critique par rapport au pouvoir, quel qu'il soit. Et enfin, Arlette était très attentive au quotidien de la vie des immigrés, et en ça, elle était très aidée par une personne qui est beaucoup restée dans l'ombre, mais qui a joué, je crois, un rôle déterminant, en tout cas aussi pour moi. C'est Madeleine Babinet, une assistante sociale qui était membre du SSAE et qui ne voulait pas qu'on dise toute l'action qu'elle menait. Ceci dit, au quotidien, elle nous amenait toutes les pratiques que subissaient les immigrés au niveau social, au niveau des atteintes à la protection sociale, au niveau des discriminations qu'ils vivaient au quotidien. Et les premières actions qui ont été menées, au moins quand j'étais là, à ma connaissance, parce que moi je ne suis pas de la première équipe du GISTI, je n'étais pas là au moment de la naissance du GISTI. Mais les premières actions qui ont été menées par le GISTI dans ce champ, c'est grâce à Madeleine.
Et je dirais que c'est beaucoup sous son influence et des préoccupations que prenait en compte Arlette que moi j'ai beaucoup insisté pour que cette dimension protection sociale devienne une des dimensions importantes pour le GISTI, parce que c'était le quotidien de la vie des immigrés. J'ai été conforté aussi par un ami qui a été un des délégués importants du comité de coordination des foyers, que j'avais beaucoup côtoyé, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui a été fondateur du CATRED, le collectif des accidentés du travail retraités pour l'égalité des droits. Sa revendication, c'était le droit à l'allocation adulte handicapé pour les étrangers. Il était lui-même handicapé. Et moi, j'ai participé à beaucoup de réunions avec lui où je rencontrais, c'est la cour des miracles, enfin des gens qui n'avaient rien pour vivre. Et je dirais, c'est à partir de ces questions que j'ai questionné le GISTI là-dessus, que j'ai questionné aussi un ami que j'ai rencontré qui m'a beaucoup marqué, qui n'est pas membre du GISTI, Serge Capet. Je veux en parler. Il était attaché au secteur immigration de la CGT au niveau national, et son combat, c'était le droit international. Il a été à l'origine de l'arrêt Pina, dont un certain nombre d'entre vous ont entendu parler, cet arrêt Pina qui a permis l'ouverture des droits à égalité de traitement, l'exportation des prestations familiales à l'intérieur de l'Europe, ce qui n'était pas du tout acquis au départ. La France résistait beaucoup et il a fallu 9 ans de procédure. Je ne vais pas en parler, peut-être d'autres en parleront au cours de cette journée. Mais c'est lui qui m'a fait découvrir et déterrer, je dirais, les conventions de l'OIT, les accords CE pays tiers avec l'Algérie. Et moi, quand j'en ai parlé au GISTI de ces accords CE pays tiers, on m'a dit qu'ils sont très intéressants, ils sont très anciens, mais ils sont très intéressants. Malheureusement, il n'y a pas de texte d'application, donc ils ne sont pas applicables. On l'a même écrit au GISTI. Et il a fallu que l'ODTI à Grenoble, Yassine Soltani, un Algérien, qui était permanent et juriste de cette association, mène le combat à l'intérieur de son association pour pouvoir obtenir ce fameux arrêt Mazari, qui a permis ensuite qu'une campagne soit lancée avec le GISTI, l'ODTI, le CATRED et la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, et qu'on obtienne la levée de cette condition de nationalité qui était opposée pour l'accès aux prestations non contributives pour les étrangers. Il a fallu aussi plusieurs années, c'est vrai, mais comme il y a eu 10 arrêts de la Cour de cassation, je crois, 2 arrêts de la Cour de justice européenne et des milliers de recours devant les tribunaux, finalement, M. Chevènement a considéré qu'il fallait lâcher et ce droit a été accordé. Et je pense que d'autres parleront de ces combats qui ont été menés. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que le combat, il a fallu le mener d'abord à l'intérieur du GISTI, parce qu'on était très peu nombreux, finalement, à penser que cette dimension protection sociale était une dimension importante et que le droit international aussi était une dimension importante. Je me rappelle la première brochure du GISTI, je l'ai là, qu'on a fait sur le droit à la protection sociale des étrangers. Il a fallu que je me batte pour qu'on mentionne les accords CE pays tiers ou les conventions 118 de l'OIT. Personne n'y croyait. Je ne vais pas prolonger beaucoup, parce que maintenant, les relais ont été pris. Nous avons lancé un groupe protection sociale pour faire un petit peu pression à l'intérieur du GISTI. Et nous avons fait avancer des choses. Et maintenant, de bons relais ont été pris par des amis qui sont dans la salle et qui en parleront abondamment. Donc, ce n'est pas à moi de le faire. Mais moi, je pense que le fait d'avoir mené ce combat à partir de Madeleine, à partir d'Arlette, à partir de Serge Capet, à partir d'amis avec qui y croyaient, on a, je crois, permis que le droit international devienne une dimension incontournable dans la défense des étrangers et pas seulement de la protection sociale. Je voudrais terminer par 2 anecdotes qui sont
bon, qui valent ce qu'ils valent, mais quand le premier recours que j'ai fait, où j'ai aidé une Algérienne à faire une demande d'allocation adulte handicapé, la Caisse a répondu à l'intéressé. J'avais invoqué la Convention franco-algérienne, l'accord CE-Algérie et la Convention 118 de l'OIT. Je m'étais planté parce que l'Algérie n'a pas ratifié la Convention 118 de l'OIT. Sauf que la Caisse a répondu à l'intéressé, « Madame, vous invoquez des textes qui sont très anciens. De plus, nous ne savons pas s'ils vous sont applicables, et en plus, nous ne savons pas où nous pouvons nous les procurer. » Je crois que grâce à l'action du GISTI, dans les caisses, ils connaissent. Et moi, je dis toujours qu'il y a encore un certain nombre de textes qu'on peut déterrer. Et c'est un devoir de citoyen, parce que si les textes qu'on a ratifiés, on ne les fait pas vivre en les invoquant, ils vont mourir. La deuxième anecdote, c'est après l'arrêt Pina. J'ai eu l'occasion de rencontrer, j'avais demandé rendez-vous, à Edmond Maire et François Troglic. François Troglic était chargé des problèmes de société. Et je leur ai dit, l'arrêt Pina va tout à fait dans le sens des revendications de la CFDT, qui est pour la suppression des inégalités en matière de prestations familiales. Pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas une campagne de recours individuel sur la base de l'arrêt Pina pour obtenir le droit aux prestations familiales au taux plein pour les étrangers? Et la réponse que j'ai eue de François Troglic, « Tu es fou, tu vas faire mourir le FAS, le Fonds d'action sociale, et c'est des milliers d'emplois. » Donc je